Bienvenue à l'exposition Elles invitent, qui se tient donc à l'espace muséal de Tourette et qui réunit 8 artistes, dont 4 femmes, qui ont eu l'audace, l'impudence d'inviter 4 artistes hommes, qui sont donc sur ces murs dans des salles qui mettent en scène des duos. Alors ces duos sont forcément des juxtapositions d'œuvres, mais qui sont également des rencontres, des conversations entre les différents artistes. Et ces duos dépassent largement le cadre des salles dans lesquelles ils sont exposés, puisque ces œuvres se répandent à travers tout l'espace muséal qui nous est offert ici. Voilà, je suis devant une œuvre de Martin Miguel. Martin Miguel, qui est un artiste qui est exposé au MAMAC de Nice et qui travaille entre autres à partir de l'art pariétal. Donc, nous avons un très bel exemple ici de son œuvre. Et puis vous avez ici d'autres œuvres qui sont celles de Louise Caroline, donc, qui travaille, elle, le tissu, la mémoire du tissu et la trace mémorielle que l'on peut trouver dans ces étoffes qui sont passées par des ateliers d'imprimerie. Voilà, je pense que vous pouvez faire un tour des salles et donner une impression générale des œuvres qui sont exposées ici, qui sont fort nombreuses et qui, j'espère, ravilleront le public par leur esthétisme fort. C'est une grosse production, on est nombreux, hein, c'est bien ça. Bonsoir mesdames et messieurs les élus que j'ai croisés, mesdames et messieurs les agents de la commune également, mesdames et messieurs les artistes, j'ai le plaisir également de croiser des artistes de Tourette, et puis il y a d'autres artistes qui ne sont pas dans cette exposition, mesdames et messieurs mes chers amis. Alors permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au vernissage de l'exposition Elles invitent, réunissant 8 artistes à travers une démarche assez singulière. Elles sont 4 plasticiennes: Élise Barbosa, Michel Brondello, Louise Caroline et Régine Laureau. Chacune d'elles a invité un artiste pour former des duos. Et nous retrouvons ainsi Alain Lesté, Marcel Alogo, il est là, Martin Miguel, si je veux prononcer bien, voilà, et Serge Félénon. Alors à travers leurs œuvres que vous avez déjà pu un petit peu découvrir, eh bien, les artistes se lancent un petit peu dans des dialogues complices. Leur travail et leur technique se rencontrent et se répondent de manière simple et naturelle. Alors ils ont eu les coups des franches pour faire leurs propositions. Aucune obligation d'établir un lien esthétique n'a été imposée au binôme. Pourtant, en entrant dans l'espace muséal, nous ressentons que le résultat n'est pas le fruit du hasard.
la couleur rencontre le noir et blanc, les matières et les textures s'accordent et s'opposent. Bref, une alchimie se crée alors entre les œuvres et leur auteur. Alors j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir visiter cette exposition il y a quelques jours au moment où elle a été installée. Et j'ai le sentiment qu'on est un peu transporté dans un univers singulier où s'entremêlent plein de choses différentes. Nous percevons clairement les particularités du travail de chacun et nous ressentons également les affinités qui existent au sein du groupe. Et puis au-delà de la poésie et de l'esthétique des œuvres proposées aujourd'hui, nous comprenons que la création artistique et la production des œuvres ne sont pas liées à une question de genre. Alors une exposition comme celle-là, c'est toujours une aventure et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur petite pierre à l'édifice. Alors mes premiers remerciements vont en premier lieu à Martine Monacelli, également connue sous le nom d'artiste Louise Caroline. Vous êtes plasticienne, vous êtes universitaire de formation et vous êtes la commissaire d'exposition qui a porté ce projet jusqu'à son terme. Merci également, et je voudrais qu'elle nous rejoigne, Claudie Lacroix. Elle est où, Claudie? Claudie, est-ce que tu peux éviter de te cacher? Parce que... ça fait plaisir. Franchement. Alors, c'est à la fois sa grande timidité et son humilité, mais enfin, c'est quand même grâce à Claudie, qui était l'ancienne adjointe à la culture, qui en a eu l'idée et qui a beaucoup œuvré pour que... Ça arrive, Olivier, ça arrive. Pour qu'elle puisse voir le jour ici à Tourette-sur-Loup. C'est une exposition qui aurait dû avoir lieu il y a 2 ans, et puis Covid oblige, ça a été reporté, mais vraiment un grand merci pour le travail qui a été fait en amont, et c'était important pour moi de pouvoir porter ton travail. Voilà. Et puis évidemment un grand merci à l'ensemble des artistes qui nous ont fait confiance pour mettre en valeur le fruit de leur travail. Je n'oublie pas non plus les agents de la commune, sinon je vais me faire engueuler. Il y a Antoine, notre chargé de com, qui est par là, qui prend les photos, il est là. Et puis évidemment Olivia Justinelli, notre chargé de mission culturelle, mais également les services techniques qui ont apporté leur concours lors du déplacement et de l'accrochage des œuvres. Merci également aux intervenants qui vont venir faire vivre l'exposition durant les mois à venir. Et à ce titre, permettez-moi de vous rappeler que alors, vous me dites si je dis une bêtise, samedi 1er octobre, 19 novembre et 17 décembre, l'espace muséal organise des rencontres autour de cette exposition Elles invitent. Voilà. Je crois que j'ai assez parlé. On va donner la parole à Madame la commissaire d'exposition. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée, un beau vernissage. Et merci pour cette joie que vous mettez dans nos cœurs et ce plaisir que vous rendez à cet espace qui prend toute sa dimension grâce à vous. Merci beaucoup. À moi donc de donner quelques indications sur la genèse de cette exposition. Alors beaucoup déjà a été dit par M. le maire, mais je pense qu'on n'entend jamais les choses suffisamment de fois pour bien les comprendre. Donc je vais peut-être répéter quelques éléments qui étaient déjà très pertinents dans sa présentation. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je suis bien conseillé. Alors cette exposition, elle a fait comme Ulysse un long voyage. Elle avait le vent en poupe avec un certain nombre d'équipiers, donc 12, 4 artistes et puis 4 auteurs. Et puis elle a rencontré des vents, des écueils imprévus, des vents défavorables, dirons-nous, et donc elle s'est arrêtée quelque temps, un peu comme Ulysse, mais ne cédant pas au chant mauvais des sirènes. Elle a repris sa route avec des vents plus favorables qui se sont levés en la personne d'un amateur des arts qui a su apprécier ce projet et que j'ai découvert récemment, donc M. Frédéric Paumat, le maire de Tourette, et que, évidemment, auquel j'adresse mes remerciements les plus chaleureux, puisque c'est grâce à la ténacité de Claudie, qui a déjà été soulignée,
et l'appréciation de Monsieur le maire que cette exposition arrive jusqu'à vous. Alors, nous sommes très heureux d'être dans ce lieu. Pour moi, c'est un lieu un petit peu sentimental, parce que j'y ai déjà exposé. J'y ai fait des très très belles rencontres. Des amitiés se sont nouées. D'ailleurs, je salue ici mes amis touretans, artistes ou pas, avec qui nous avons noué des liens forts. Et je suis vraiment très heureuse d'être ici ce soir. Alors, bien sûr, je vais présenter les artistes qui font partie de cette exposition et dire surtout merci à la vie. Merci à la vie et peut-être au hasard, mais certains n'y croient pas. Merci à la vie qui vous fait faire des rencontres extraordinaires, des rencontres spontanées et des rencontres fructueuses. Alors je voudrais dire par ordre chronologique, puisque le premier que j'ai rencontré dans mon parcours d'artiste fut Alain Lestier. Alain Lestier, donc, qui est ici, que j'ai rencontré, toujours discret, élégant, là sous crayon Nero, donc vous pouvez voir les œuvres sur ces murs, que j'ai rencontré dans un champ de vaches peintes destiné à caracoler sur la croisette à Cannes. Tu t'en souviens peut-être? Voilà. Donc des amitiés se sont nouées. Ça arrive. Voilà. Donc ensuite, il y a eu une rencontre extraordinaire avec une œuvre époustouflante qui est dans cette salle. C'est l'œuvre de Marcel Alocco, qui est un géant de l'avant-garde niçoise. Un géant timide comme vous le voyez, mais dont j'ai d'abord rencontré l'œuvre, qui m'a absolument séduite, et puis ensuite l'homme, qui me fait l'honneur de son amitié, que j'ai découvert aussi pour son œuvre écrite. Alors je tiens à dire que Marcel Alocco cette année connaît la consacration, puisque, j'allais dire suprême, mais c'est à vous de juger, puisqu'il est maintenant à Beaubourg, il est enfin entré à Beaubourg et il retrouve la place qu'il mérite dans l'histoire de l'art français. Marcel Alocco était également quelqu'un qui a une œuvre écrite, qui est un écrivain, qui est pas seulement un plasticien, mais aussi un poète. Et dans cette occasion, j'en profite pour dire qu'effectivement, nous avons mis en place un cycle de manifestations au cours desquelles nous pourrons entendre, la première soirée en tout cas, des extraits d'une de ces œuvres qui s'appelle D'un âge sans mémoire, qui là encore est une œuvre absolument décoiffante. Alors, voilà. Ensuite j'ai rencontré au MAMAC de Nice, j'ai rencontré Martin Miguel. J'ai d'abord rencontré l'œuvre à chaque fois, et puis là aussi j'ai rencontré l'homme dans son atelier qui m'a expliqué sa démarche, et j'ai été totalement séduite également par cet amoureux du bestiaire pariétal, cet as du cordeau qui travaille la matière de façon si intelligente et si magnifique, et avec qui également nous avons noué des amitiés. Et enfin, un peu moins connu pour moi, mais également rencontré assez récemment, Serge Hélénon. Serge Hélénon, que j'ai découvert dans son atelier, avec ses assemblages insolites, extrêmement séduisants, mystérieux et tout à fait colorés, n'est-ce pas? Et qui m'ont également beaucoup et que j'ai aimé associer à cette exposition ici. Alors bien sûr, il y a aussi 4 femmes. Alors ces 4 femmes, là, je les ai rencontrées essentiellement par ces messieurs. Donc je vais peut-être commencer par Michel, puisqu'elle est à côté de moi. Michel, vous voyez donc ici, donc vous voyez l'œuvre ici, la sculptrice extravagante et sensuelle qui nous montre des œuvres aussi magnifiquement colorées que celles que vous avez derrière vous. Élise Barbossa, qui est lumineuse dans ses œuvres, qui est précise dans son trait, qui est extrêmement peut-être plus rationnelle que les autres dans son approche, mais qui est extrêmement sensible. Alors dans la sensibilité, je pense qu'il faut que je m'adresse ici à Régine, qui est le lyrisme incarné, et la sensibilité à fleur de peau, avec laquelle aussi j'ai noué des amitiés. Je souligne qu'avec ces dames, on a monté des projets un peu audacieux déjà dans le passé, et peut-être dans le futur, hein, qui sait, espérons. En tout cas, nous avons porté des expositions un peu audacieuses, notamment en Avignon. Voilà. Donc je voulais... Olivia, j'ai oublié de te remercier. C'est vraiment... Excusez-moi, parce que là, je suis partie dans mes explications. C'est très bien, c'est pas moi le star, mais c'est vous. Du coup, je vois Olivia, je me dis, mais il y a aussi une femme ici que j'ai complètement oublié de remercier. Et également, d'ailleurs, je fais une incise, excusez-moi, mais je voulais quand même dire que toute la logistique de cette exposition repose sur Olivia. Je voulais remercier aussi Antoine Grange,
Et je voulais aussi remercier Madame Barras que j'ai aperçue, qui fait partie voilà, de l'équipe qui nous ont reçus. Donc, puisqu'on parlait des femmes, exception faite dessus, voilà, j'ai refermé ma parenthèse et j'y tenais absolument et je me suis laissée emporter dans ma présentation. Voilà. Donc, fort de ces amitiés, il m'est venu un peu l'idée folle de lancer ce projet qui, d'ailleurs, n'avait pas toujours été très bien compris par monsieur en particulier, de faire inviter donc 4 hommes célèbres, reconnus, par 4 femmes, artistes, de les faire se rencontrer sur les Cimaises. Et bien sûr, en renversant la vapeur, j'allais dire, en invitant à l'envers, puisque là, ça peut paraître un peu facétieux, je ne voulais pas, et je tiens à le dire, mais vous pourrez le découvrir si vous lisez la présentation qui en est faite dans le livret, je ne tenais pas à décocher une flèche de plus aux relations un peu troubles de genre qui sont en train d'animer nos débats publics, dirons-nous, mais je tenais surtout à faire dialoguer ces œuvres. Et ce que je voulais dire, c'est que chacun de ces duos a été libre de ses choix. Ils sont le résultat, si vous voulez, de respect, d'intérêt mutuel, de confiance mutuelle. Ils ont commencé à 2. Ils se sont étendus donc à 4, et ce qui est extraordinaire, c'est que l'harmonie me semble fonctionner, je crois que vous l'avez souligné, et moi-même je ne mesurais pas jusqu'où ce dialogue pourrait aller. Alors, c'est pas un face-à-face de plus, je sais que la plupart des musées proposent beaucoup de face-à-face, il y en a encore de très célèbres en ce moment à Paris notamment. Pour moi, c'est la prolongation d'une conversation, il s'agit d'une conversation qui s'est établie dans le passé, qui se prolonge ici sous vos yeux et qui, je l'espère, se prolongera évidemment à l'avenir. Voilà, cette conversation est assortie de textes sur lesquels qui seront dans le livret que vous pourrez vous procurer, mais qui sont également dans l'entrée, des textes qui ont été écrits par 4 auteurs, qui ont planché en quelque sorte sur ces duos, en donnant leurs ressentis, en donnant leurs impressions, et qui participent évidemment à ce dialogue que nous avons voulu établir. Voilà, et je terminerai en disant tout simplement que s'il s'agit ici de rencontres, la seule rencontre qui importe vraiment à un artiste, après tout, la seule qui vaille, j'allais dire, et elle se produit ce soir, c'est la rencontre de l'artiste avec son public. Alors je vous dis tout simplement bon vernissage.